Daf Kaf Aleph Hamoud Aleph, à la 5e ligne. Hier, on a vu une marloquette. Est-ce qu'un OL, pour qu'il ait un din de OL, qui transmette par exemple la Touma, propage la Touma, est-ce que ça doit être un OL qui a été fait par la main de l'homme, ou ça peut être aussi un OL naturel? Par exemple, de l'eau qui a creusé dans la roche, qui a créé une cavité, ça s'appelle un OL naturel. C'est pas un homme qui l'a fait. On avait vu que Rabbi Yehuda, il pensait que un OL, c'est Dafka par la main de l'homme, alors que Chachamim pensait que même un OL naturel, Zenikra OL. Pourquoi? Parce qu'il y avait marqué OL plusieurs fois et Riba. Ok. Bien la Gemara, à la 5e ligne, il veut savoir Rabbi Yehuda, Kol OL, Sheno Asui, Bidé Adam et Noël. Quoi, Bémet, Rabbi Yehuda, il pense qu'un OL qui n'est pas fait par la main de l'homme, qui n'est pas la construction d'un homme, c'est pas un OL. Urmineo, pourtant la Gemara objecte. Et elle ramène toute une histoire. Il faut savoir, pour se remettre un petit peu dans le contexte, que la para, ce qu'on appelle Mechatat, il y avait une marloquette entre les tzdukim et les chachamim. Est-ce que un tvulium, il est kasher pour récolter et faire mechatat? Est-ce qu'il est kasher, le tvulium, ou pas? Les tzdukim, ils disaient que non, il fallait qu'il soit complètement tahor. Et chachamim, les otzim, les banchel tzdukim, ils faisaient exprès d'être métamé. Alors d'après Tosfot, c'était une touma derabanan, mais néanmoins, il était tamé le jour où il allait faire la zrika, la haza, et après il allait au mikvé, il devenait tahor, mais il était tvoulium. Donc exprès on le rendait tamé et tvoulium, les otim iban chesukim, pour pas leur donner raison. Attends, à cause de ça, tu vas aller tamer un truc qui a Choliot qui est tahor. Non, c'est le bonhomme qu'on rendait tamé, et Il a lui, Choliot qui est tahor. mais il était tahor. Mais je le rendais tamé exprès pour pas qu'on croie qu'on fait comme les tzdukim. Ça s'appelle le Otsim Miliban Shel Tzdukim. Alors maintenant, étant donné qu'on faisait ça exprès pour aller contre les tzdukim, il y avait plein de chumrot pour contrebalancer qu'on faisait dans la confection de la paradouma. Plein de chumrot. Par exemple, quand on récupérait de l'eau avec laquelle on avait faire la mechatat, cette eau, elle n'était pas dans un cli, elle était prise dans un cli en pierre, parce que c'est pas Mekabel Touma. Et une des chumrot, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Urmineo. Chatzerot ayub bnuyot be Yerushalayim. À Yerushalayim, il y avait des chatzerot, d'accord, qui étaient sur pilotis. C'est-à-dire qu'il y avait sous le chatzer, sous les maisons, des cavités. On faisait exprès, voilà, comme c'est bien montré ici sur le dessin, on faisait exprès de mettre des cavités au cas où dans la terre il y a des morts. Ça fait halal tefar et c'est pas bokea. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de touma qui monte. Et on allait là-bas, dans ces quartiers qui étaient complètement isolés de la touma, et les femmes enceintes allaient là-bas pour accoucher. Et elles restaient là-bas, elles sortaient pas. Enfin, plutôt l'enfant. Chatzerot ayub bnuyot be Yerushalayim al gabe asela. Donc il y avait des chatzerot qui étaient faites sur le sela, donc dans le sela, dans la pierre, c'est sûr qu'il n'y a pas de mort, d'accord? Personne ne peut enterrer dans la pierre. Après, et on continue les chumrot. On faisait des cavités. Vetartem halal. Donc sous les maisons, il y avait un halal tefar. Mais pene keverateum. Au cas où il y a keverateum, un homme qui est tombé tout en bas, on ne sait pas. Umevin nashim ubarot. Les femmes qui étaient bien évidemment volontaires allaient là-bas quand elles étaient enceintes. Veol dolcham. Et elles accouchaient là-bas, dans ces endroits. Omegadlot benehem sham. Elles faisaient grandir leurs enfants là-bas, dans ces quartiers. Et les enfants, donc, étaient automatiquement tahor. Ils n'avaient jamais été confrontés avec ce qu'on appelle Toumatateum, un Safek Touma, puisqu'ils ne sont jamais sortis de là-bas. Et là-bas, c'est une bulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Touma qui passe là-bas. Donc, en deux mots, les enfants, ils étaient Vadaï tahor. Pourquoi cette Khumra? Pourquoi il n'y a pas de tomates qui arrivent là-bas? Parce qu'il y a le Halal Tefar. Ah oui. Megadot benehem sham les paras pour faire la paradoma. Umeviin shvarim. Après maintenant il fallait aller puiser l'eau. Donc on amenait des shvarim, des taureaux. Val gabeen dlatot. Et sur le taureau on mettait une porte, donc une grande planche sur laquelle l'enfant allait se mettre. Au cas où quand il va aller de cet endroit, de ce quartier qui est Tahor, on va dire, le quartier Tahor, il va aller pour puiser l'eau à la source. Ben, au cas où il marche et là il va rencontrer un mort qui a enterré, c'est pas grave. Il est sur un OL lui, il est tout en haut. Il est au-dessus du OL. Donc il est pas nitma. Comme une voiture. Là, Une voiture, on va dire, ça peut être la même chose. Parce qu'il y a comme un, ouais, il y a un truc en bas.
C'est quoi, ouais, il y a un truc à mafrid entre lui Ah, et mais le oui. bête. Mais ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une bonne question ce que tu poses. On va voir aujourd'hui qu'un OL, c'est pas la même chose que ce qu'on vient de voir ici. Pourquoi? Une voiture, c'est pas la même chose que ce qu'on... Ici, quand on met la planche, D'accord. c'est pour être dessus. Alors que c'est pour faire un OL dessous, pardon. Alors que la voiture, c'est pas pour faire un OL dessous, c'est pour être dessus. Donc c'est pas... On va voir. Donc Mevin, Shvarim, Valgaben, de la tote. Il y avait des portes au-dessus de ces Shvarim. Vetinokot, Yoshvin, Algaben. Et les enfants s'asseyaient au-dessus pour pas être nitmaïm. Vekosot, Shel Even. Tu vois, ils avaient des verres en pierre. BDM dans leurs mains. Igiou la Shiloach, ils arrivaient à la source. Yardou, ils descendaient. Les Torhamaïm dans l'eau. Omilum, et ils remplissaient avec de l'eau de source. Maïm Chaim. Vealou. Veyachou lahem, et ils se remettaient sur le shore pour être à l'abri de la Touma. Rabbi aussi Omer, Mimkomo aya meshalshel ou memale. Rabbi aussi dit non. Behemet, il faisait comme la pêche. Ils envoyaient le seau avec une corde pour pas bouger de l'endroit qui est Tahor. Mipene kever ateom, au cas où ils croisent un kever qui est enterré. Alors je vous montre, ça c'est les chétat Rabbi aussi. D'accord, il était meshalshel du haut du shore. Il balançait son keli pour aller puiser l'eau. Rabbi Yehuda, il est cholek sur ça. Tanakama, il est cholek, il dit que ça marche pas hein, de puiser l'eau. Hein, je crois que c'est Rashi qui dit ça. Et là, Kasavara Aitana, Rashi dit, Debura Matril Yardou, les Tochamim, Kasavara Aitana, Milouy Bainan, Velo Shel Bechevel. Rashi dit que le Tanakama, il a besoin d'un vrai Milouy et pas que tu remplisses avec une corde comme quand tu vas à la pêche. Jusque-là, c'est de l'histoire. D'accord? Maintenant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Vetania. Rabbi Yehuda Omer, lo ayum evin de la tot. Rabbi Yehuda dit, on met pas de planche sur le shore. Pourquoi? Parce que le shore lui-même, c'est un OL. Alors le bébé, l'enfant, il est petit, il a 7-8 ans, Rachid dit. Donc après, à 7-8 ans, il est complètement protégé par le taureau. Le taureau est très large. Donc lui, il est au-dessus du taureau. Il n'y a pas besoin, Chazak. C'est ça, Vetania Rabbi Yehuda Omer, lo ayom evin de la tot. Et la shvarim, on n'amenait que les shvarim, ça suffisait. Qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Yehuda, lui, pense qu'un OL, pour que ça soit un OL, c'est quoi? C'est la main de l'homme. Pourquoi un shore, il a été fait par la main de l'homme? Bishlama, si tu mets un délette, c'est un OL que tu as fait toi. Mais le shore, c'est pas toi qui l'as fait. Donc, c'est ça la question. On voit ici que d'après Rabbi Yehuda, même un shore, il nikra OL. Vea shvarim, de OL chez no asui bida adam. Voilà que le shore, c'est pas un OL à asui bida adam. Vektan et Rabbi Yehuda Omer, l'homme vient de la tot et la shvarim. Rabbi Yehuda, il pense que Bémet, ça suffisait pour protéger l'enfant. Donc, ici, la Gemara pose une stira. La Gemara répond, Ki ata Rav Dimi, Amar Rabbi Lazar. Quand Rav Dimi est revenu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Lazar, Modé Rabbi Yehuda, Kimelo Igrof. Ça dépend de la hauteur. C'est-à-dire que la hauteur du OL, s'il fait Egrof, alors Egrof, c'est plus, apparemment, il y a le pouce en plus. Un Egrof, c'est plus qu'un Tefar. Si c'est un Tefar pile, le minimum d'un OL, Rabbi Yehuda, il dit, il faut que ça soit l'homme qui l'ait fait. Si c'est pas l'homme qui l'a fait, quand c'est un Tefar, ça marche pas. Mais quand c'est Egrof, un peu plus qu'un Tefar, même quand c'est l'homme, c'est la nature qui a fait ce OL, ça marchera. Voilà le pshat. En deux mots, Rabbi Yehuda pense que OL bidé Adam, c'est quand c'est un Tefar, plus d'un Tefar, même OL bidé Shamaim, c'est un OL. Et là-bas, le shore, quand il est séparé du sol, hein, le ventre du shore qui est séparé du sol, c'est plus qu'un Tefar, c'est un Egrof. C'est pour ça que ça marche en tant qu'OL. Modé Rabbi Yehuda, la Gemara dit, Kemelo Egrov. Tanyana Meachi, la Gemara amène une preuve, une autre braïta, au Modé Rabbi Yehuda, Beshkifin ou Benikiki Aslaim. Shkifin ou Benikiki Aslaim, c'est ça. C'est s'il y avait un rocher qui était dans la roche. Et ce rocher, il est tombé. Donc ici, on va avoir une cavité qui fait plus qu'un Egrof. Donc, même si c'est un OL Bidé Shamaim, c'est bon, mais fourrache. Et Nikika Slaim, c'est à l'intérieur du rocher. Si j'ai une fente, une crevasse à l'intérieur du rocher, même si j'envoie les photos sur Gimel, que même si c'est Bidé Shamaim, c'est une crevasse et donc un OL qui s'est formé tout seul, néanmoins, comme c'est plus qu'un Egrof, c'est un OL. Et si donc il y a un mort à l'intérieur, alors la Touma va se répandre dans toute cette cavité. Donc, mes fourrages ici, Modé Rabbi Yehuda, Beshkifun Nikei Aslaim, que même si c'est OL Bidé Shamaim, étant donné que c'est Kimolo, on est obligé de dire sur les sods que c'est Melo et Grov, ça marche.
Varé Delet. Deshba Kama Egrofim. La Gemara dit, mais pourtant, le Delet, si on avait mis un Delet aussi, il y a plein d'Egrofim. Ve Katane Rabbi Yehuda Omer. Lo ayu mevin de la tot. Et la Shvarim. Et Rabbi Yehuda, apparemment, la Gemara comprend que c'était problématique d'amener de la tot. Pourquoi c'est problématique? Car il est de la tot aussi. Il y a plein de Egrofim. Pourquoi ça ne marcherait pas? Amarabayelo, tsrichou la vie de la tot. Non. Ben, il dit, c'est pas que ça marche pas les de la tot. C'est qu'on n'a pas besoin de la tot. Alors ici, apparemment, Rashi, il comprend la Gemara, que ni de la tot, ni shvarim. Pourtant, il y a plein d'Egrofim. On te dit non. On n'avait pas besoin de la tot, mais on se suffit de shvarim. Rava Amar lo ayum de la tot kolikar mipene. Chez Mipene, chez Daato, chez Tinok, Gassa à Rava, il dit, c'est pourquoi on ne met pas de planche. Si tu mets une planche sur le shore, l'enfant se sent à l'aise. Il se sent mieux, il a plus de place. S'il est sur le shore, il ne bouge pas. Donc s'il ne bouge pas, on n'est pas Rochesh qui va pencher la tête d'un côté ou de l'autre, et il va peut-être être Maïl, faire un OL sur un mort. Mais s'il est sur la planche, peut-être qu'il va aller regarder. Un peu comme si par exemple, je te donne un exemple, tu es sur un balcon. Au 20e étage. Mais la barrière t'arrive là. Tu vas regarder en bas, si tu n'as pas trop le vertige. Parce que tu sais que tu es à l'abri. Tu es tranquille, tu as la barrière qui te protège. Par contre, s'il n'y a rien, tu ne vas pas aller regarder en bas. Si tu es sur le toit d'un immeuble et qu'il n'y a rien qui te retient, tu vas avoir peur, tu ne vas pas t'approcher du bord. Alors ici, c'est ce qu'elle dit la Gemara. S'il est sur un shore, il ne va pas aller regarder à droite à gauche. Si il y a une planche, c'est plus stable, il y a plus de place. Peut-être que là, il va aller regarder à droite à gauche et peut-être que donc sa tête, elle va être maïl sur ce qu'on appelle Tumatateum, un safek. Peut-être qu'ici, il y avait un mort. Et donc c'est pour ça qu'on n'amène pas de planche. Rava Amar, Loayu Mevin de la tot kolikar, on n'amène pas de planche. Mipene, chez Dato, chez Tinok, Gassa Alav, c'est quoi Gassa Alav? C'est qu'il se sent bien, Gassa Alav. À l'aise. À l'aise, exactement, il est bien. Gassa Alav, il est tranquille. Shema Yotsirosho, Echan Mevaravit, peut-être qu'il va sortir sa tête ou un de ses membres et il va devenir Tamé, Bekever Ateov. Parce que oui, ils peuvent arriver, ils disent un safek. Oui, c'est un safek s'il y a un mort. C'est un safek qui regarde là-bas. Ouais. C'est un safek que quand il va regarder, il va plus passer à un théo. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est pour ça que j'ai fait toute l'introduction. Pourquoi on était tellement mahmir pour contrebalancer, étant donné que on faisait quelque chose de terrible. On était Metame Beyadaïm, le gars qui allait faire la paradoua. Et on le rendait Tvoulium exprès pour pas qu'on croie qu'on est des tzdukim. Alors de l'autre côté, on faisait plein de chomrot, même si c'est safek al gabé safek. Tanya Kavate de Rava, la Gemara amène une preuve comme Rava. Que quoi? On n'amène pas de planche de peur qu'il penche sa tête. Tanya Kavate de Rava, Rabbi Yehuda Omer, Lo ayu mevin de la tot kolikar, mi pene chez Daato Shaltinok Gassa Alav, parce que l'enfant il va se sentir à l'aise. Shema Yotzi Rosho, Oechan Mevara, Veitma Bekever Ateom. Et là, mevin Shvarim, à Mitzrim, Dafka des shors, des taureaux qui viennent de où? De Mitzraïm. Ils sont très très larges, énormes. Chez Krisioten, Rechavot, leur keres. Ouais, le ventre, il est très rachav. Donc, tu peux être tranquille, tu vas avoir un super OL, tu vas être bien installé dessus. Ve'atinokot yashun al gabeen. Et les enfants s'assoient dessus. Ve'kosot shel even bideen. Ils ont des verres en pierre qui ne sont pas mekabel touma. Igiu le shiloach, yardu umiloum. Ils arrivent au shiloach, à la source d'eau. Ils descendent, ils remplissent l'eau. Ve'alou ve'yashu laen al gabeen. Et ils remontent sur le champ. La Gemara dit ve'aremita. Deshba kama igrofim. Alors, si c'est comme ça, que d'après Rabbi Yehuda, quand il y a une certaine hauteur, on ne parle pas de largeur, on parle de hauteur. C'est-à-dire que s'il y a une certaine hauteur du bas sur le toit du OL, ça s'appelle un OL, même si ce n'est pas été créé pour faire un OL. Comme ce mita par exemple. Le mita, le lit, ça n'a pas été créé. Je rejoins un petit peu ton histoire de voiture. Quand on a créé une voiture, on a construit une voiture, on a construit un lit, c'est pour dormir dessus, pas pour pas pour faire un OL. Mais néanmoins, il y a plein de Egrofim. Il y a plus qu'un tefar de hauteur, nachon, quand il y a sous le lit. Ve'are mita deshba kama Egrofim. Vetnan, il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, noagim ayinu, she'ayinu yeshinim tachat hamita. Alors voilà que Rabbi Yehuda, il dit, nous on dormait sous le lit. Il n'y a pas de problème de OL sous le lit. Mais pene askeni, mais même devant l'escalier, on faisait ça. Et il nous disait rien. Qu'est-ce qu'elle veut prouver ici là? Elle veut poser comme question la Gemara. Elle veut poser la question. Un récit Béhémet, tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda, que quand il y a plein de Egrofim, quand il y a une certaine hauteur, alors il y a ici un OL automatiquement, même s'il n'a pas été construit en tant que OL. Comment ça se fait qu'il dormait sous le lit? Arrête le lit, c'est un OL. OL tachatasuka, c'est assour.
La Gemara répond, Shane mita ou il les gaba souya. Non, la Gemara dit, la mita, ça n'a pas été fait pour dessous, ça a été fait pour dessus. Étant donné que le lit c'est fait pour s'allonger dessus, dessous c'est pas un OL. La Gemara dit, bah alors le short c'est pareil. Shvarim nami les gaba nasuya, asuim. Le short il n'a pas été construit, il n'a pas été créé pour dessous, il est créé pour dessus. Pour monter dessus, ou pour mettre quelque chose dessus, pour transporter des choses. Donc le short aussi, c'est pas pour l'espace qui est dessous. Et pourtant tu t'en sers en tant que OL. Kiata Ravin, quand Ravin est revenu d'Eretz Israël, Amar Abilazar, Shane Shvarim, Oil. Donc on est obligé de donner un tiroutz entre le mita, le lit, et le short. Alors quel est cet autre chilouk? Shane Shvarim, Oil, Meginim, Alaroim, Bechama. Des fois, les bergers ils vont aller se protéger sous le short, en espérant ne pas se faire piétiner, pour se protéger du soleil, Mipenachama, Bachama, Pinachama, Bakshemim, Pinakshemim, en été pour se protéger du soleil, en hiver pour se protéger de la pluie. Donc oui, le short, des fois on s'en sert comme un OL. On se sert de l'espace qui est dessous. Là, on va dire, alors le lit aussi, pareil. Yachi mitanami, ulmigin almina alim, les sandalim. Le lit aussi, qu'est-ce que tu mets sous le lit? Des chaussures, tes sandales, tu mets des affaires sous le lit. Donc oui, tu te sers de l'espace qui est sous le lit comme un OL. Comme tu viens de me dire avec le short, tu fais avec le lit. C'est pas sa fonction principale, mais le short non plus, c'est pas sa fonction principale de se mettre dessous. Et donc si le short, tu peux dire que c'est un OL, alors le lit, tu pourras dire que c'est un OL. Donc comment Rabbi Yehuda il dormait dessous? Yachi mitanami oil migina alminalim et sandalim shatartea. Et là, amarava shane shvarim oil veasuim leagin albene meim shelaim. Le short, finalement, qu'est-ce qu'il fait son OL? C'est son dos. Le dos du short, c'est l'OL. Tu sais à quoi il sert? Il ne sert pas à ce que tu mettes des affaires dessus. Il sert à protéger ce qu'il a à l'intérieur du corps. En deux mots, le dos du short protège ses entrailles. Donc oui, c'est un OL. C'est un OL parce qu'il est fait pour dessous. Il est fait pour protéger ses entrailles. Et la Gemara a un passouk qui prouve ce qu'elle vient de dire. Oil ve'asun lagin al benemaim shelen, protéger les entrailles du short chez Neymar. Or ou bassar, la peau et la chair, talbisheni, tu me recouvriras. Ou be'atzmot, ou be'atzamot, avec des os, ve gidim et des tendons, tesochecheni, mazé tesochecheni, milchon srach. Voilà que le dos, les os, il sert de protection comme un toit au corps. Donc la même chose pour un short, sa colonne vertébrale, elle lui sert de protection et donc de OL pour son corps. Donc oui, le short c'est un OL, c'est pour ça qu'on peut monter sur le short et dire qu'on est protégé par le OL que le short crée. Et même s'il a une autre fonction qui est de monter dessus, alors que le lit, ça ne s'appelle pas un srar. Vibaïtema, deuxième tiroutz. Pourquoi Bémet d'après Rabbi Yehuda on peut dormir sous un lit dans la souka? Rien à voir avec cette histoire. Léolam c'est un OL, mais ça marche. Léolam sous le lit c'est un OL, mais le OL à rail du lit, il n'est pas mévatel le OL qui va de la souka. C'est pour ça. Léolam et le lit et le short c'est un OL. Donc là ici ce qu'on a fait, on a voulu créer un chilouk entre le lit et le short, en disant que le short il est protégé par sa colonne vertébrale, et donc c'est pour ça que c'est un OL, et le lit non. Mais la Gemara veut dire, Bémet, il n'y a pas de chilouk, les deux sont OL. Mais je te dirais que Rabbi Yehuda les shitato d'amar souka dirat keva bainan. C'est la première Mishnah de la Masechet, que d'après Rabbi Yehuda, souka les malam esrimama c'est une souka, et donc c'est dirat keva. Ve'avele mita dirat aray, et donc le lit, c'est moins keva, hein, le lit se transporte, donc c'est pas keva. La souka c'est keva. Donc le OL à rail du lit, il peut pas être mevatel OL keva de la souka. C'est pour ça qu'il pouvait dormir sous le lit. Il peut dormir dans une tente à rail qui est dans une souka. Parce que la tente à rail, c'est comme si par exemple tu mets une tente dans une maison. Tu fais du camping dans une maison. Ça s'appelle que tu fais du camping ou tu dors à la maison? Tu dors à la maison. Bravo, tu dors à la maison, mais c'est pareil. Souka dirat keva, la Gemara dit Damar, souka dirat keva bainan, va le mita dirat aray. Donc le mita ça s'appelle dirat aray. Ve souka oel keva, et le souka c'est oel keva. Ve lo ate oel aray, on va tel oel keva. Nous on est posé que souka c'est dirat aray. Donc si tu dors dans un lit qui est dirat aray, sous un lit dirat aray, dans la souka qui est dirat aray, les deux ils sont mis de batli mechad la chéni. Mais si Rabbi Yehuda il pense que dirat keva c'est la souka, alors la dirat keva elle me va tel dirat aray. Va Rabbi Shimon d'Amar Nami Souka dirat keva bainan. Pourtant Rabbi Shimon aussi il pense. Rabbi Shimon aussi il est d'accord que Souka c'est dirat keva. Mais Rabbi Shimon il est cholek, il dit qu'on peut pas dormir sous le lit. Bizarre. Alors on a l'impression que si tu penses que la Souka c'est dirat keva, tu peux dormir sous le lit. Alors pourquoi il marque Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sur ça?
Va Rabbi Shimon Damar Nami Souka Dirat Keva Bainan. Va Teo El Arai, va Teo El Keva. Normalement, d'après Rabbi Shimon, il devrait être d'accord que l'Oel Arai, il est mis de Batel dans l'Oel Keva. Donc on pourrait dormir sous le lit. Or, il dit, à Teo El Arai, lui, il dit qu'on ne peut pas dormir sous le lit. Parce que l'Oel Arai du lit, il est Batel l'Oel Keva. Donc on ne comprend pas. Rabbi Uda, il pense que l'Oel Keva, c'est plus fort que le lit. Et Rabbi Shimon, il pense que le lit, il est plus fort que l'Oel Keva. Bizarre. La Gemara dit, in. Vea pligé. Oui, oui. Inachinami, c'est la marque de Rabbi Shimon Rabbi Uda. Mar Savar, à Teo El Arai, Batel l'Oel Keva. Un, il pense que l'Oel Arai, il Batel l'Oel Keva. Rabbi Shimon. Donc tu peux pas dormir sous le lit, parce que si tu dors sous le lit, ça s'appelle pas que tu as dormi dans la souka. Ou Marsavar, lo ateo el arai, mevatel el keva. Rabbi Uda, il dit non, le el arai, il n'est pas mevatel el keva. Amar Rabbi Shimon, maase betavi avdo. Donc on avait vu l'histoire que le Eved de Rabban Gamliel, il dormait sous le lit exprès parce qu'il savait qu'il était Eved, et un Eved Kenani, il est chayav du mitzvot comme une femme, il n'est pas tour de souka, et donc il voulait laisser la place aux autres. Tanya Amar Rabbi Shimon, misichato chez Rabban Gamliel. En fait, tout ça, c'est Rabban Gamliel qui nous le raconte. Et Rabbi Shimon, il nous dit de la sikha, c'est-à-dire que du dibour, quand il te raconte une histoire de Rabban Gamliel, tu apprends des halachot. Ça, c'est la grandeur des Talmidei Chachamim, que même quand ils te tiennent un discours, apparemment, Stam, il te raconte une histoire, c'est bourré d'enseignements. Misichato chez Rabban Gamliel, la manouche nedvarim, on apprend deux choses. La madnou, premièrement, shavadim pturim minasuka, qu'un Eved Kenani, il est patour minasuka. Bien qu'il soit un homme, il est chayav comme une femme. Mais la manouche ayashan, shayoshen tachatamita, on apprend que celui qui dort sous le lit, le yata est dechovado, puisque Davka le Eved pouvait dormir, mais pas un autre. Veleima mitvarav, pourquoi on dit misichato? C'est quoi la différence entre une sikha et les paroles, les dvarav? Le dibour, la parole de Rabban Gamliel. Pourquoi on ne dit pas midvarav chez Rabban Gamliel? La Gemara répond milta agav ou kamashmalan. On vient nous apprendre quelque chose derech agav. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Ki adam aravacha barada ve'amrela amaravacha barada amarav au nom de Rav Amnona amarav au nom de Rav Minaïn. D'où est-ce qu'on sait shafilu sichat talmidei chachamim tzricha limud? D'où est-ce qu'on sait que même dans un dibour qui a l'air anodin des talmidei chachamim, sache que tu peux apprendre des choses. Tu peux décortiquer leurs paroles, tu peux faire attention et être médaillek comme dans un texte de Gemara. Pourquoi? Parce que la sikha, le dibour, même quand il est juste une histoire d'un Talmid Chacham, il vient pour t'enseigner quelque chose. Chez Neymar, ve'aliou loibol. Il y a marqué ve'aliou, les feuilles loibol, elles ne tomberont pas. Que les feuilles qui sont dans un arbre, le plus important de l'arbre, évidemment, c'est le tronc. Après, il va y avoir des fruits. Ouais. Il y a les branches, il y a les fruits, ça c'est important. Les feuilles, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Les feuilles sont représentées ici comme la sikha du Talmid Chacham. Plutôt la sikha représente les feuilles. C'est quelque chose dont on a l'impression que ça sert à rien. Même ça, il y a marqué ve'aliou loibol. Que même les feuilles, elles ne tomberont pas. Donc même des feuilles du Talmid Chacham, de la sikha troulin, on peut apprendre. Omer la Mishnah. Asomer sukato bekrea amita. Alors imagine, tu as un lit avec des poteaux. Un lit avec des poteaux à baldaquin, tu sais, pour faire un grand lit, là, comme ils avaient les rois. Et au lieu de faire le toit avec de la toile, comme ils font dans le lit à baldaquin, tu mets un scar. En deux mots, tu fais ta souka, c'est le lit. Cheval sur cheval. Oui, un lit, regarde. Un grand lit. Un grand lit comme ça. Il fait plus de 7 sur 7. Il y a qui te fanote et tout. Tout, voilà, regarde. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, non, non. Ah. Il faut avoir de la place pour lui et sa table. Tiens, ton lit, il fait 2 mètres, c'est un king size. Il fait 2 mètres de large, 2 mètres de long. Il est énorme, ton lit. Et Quoi, t'as pas de place pour ta table. Bien sûr, tu mets ta... Tu vas pas mettre ta table sur le lit. Mais oui, tu mets ta table sur... Tu manges allongé. Un sommaire sukato bekra amita. Donc, si la souka, elle est maintenue par les pieds du lit, kshera. D'après Tanakama, c'est kasher. Rabbi Omer, imena yechola lamod bifna atzma, psula. Si la souka ne peut pas tenir toute seule... Tu enlèves le lit et la souka, elle tombe. Exactement. C'est-à-dire qu'en deux mots, quand tu déplaces le lit, tu déplaces la souka avec. Donc c'est pas soul. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Uda, il a besoin de dirat keva. Apparemment, on va avoir deux pshatim dans la Gemara. Pourquoi Rabbi Uda possède? Mais un des pshatim, c'est que Rabbi Uda pense que la souka c'est dirat keva. Donc si ta souka elle bouge, c'est comme si tu fais une souka sur une voiture. Dès que tu prends la voiture, la souka elle bouge. Donc c'est pas dirat keva. Alors que d'après Tanakama, la souka n'a pas besoin d'être dirat keva. Donc c'est pour ça que c'est kasher. Je comprends pas. Qu'est-ce que Rabbi Uda il le met Khadesh? Quand il nous dit si tu peux bouger, c'est comme si tu construis une souka normale. Et tu mets dedans un gros lit qui prend toute la place de la souka. Rabbi Uda il dit si Béhémet, la souka est indépendante du lit, c'est-à-dire que quand tu enlèves le lit, la souka elle reste, ça c'est kasher. Mais c'est une souka normale, qu'est-ce que tu veux me dire? Nachonami, tu as raison, Rabbi Uda il vient juste être cholek sur Tanakama. Il est cholek. Maïtama de Rabbi Uda. Maintenant la Gemara elle va nous expliquer c'est quoi le tam de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda Béhémet il est cholek? Deux explications. Et bon, on va voir qu'il y a une grande nafkamina à la Khalemaase.
Maïtama de Rabiuda, Pligeba Rabizera, Verabiaba Barmamal. Marloket Rabizera, Verabiaba Barmamal. Khadamar mi Peshen la Keva. C'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que si Bémet, le lit, c'est la souka, donc quand je bouge le lit, je bouge la souka. En la Keva. Or Rabiuda, il pense que ça arrive Keva. Mais Khadamar mi Pene Shema Amida, Bedavar Mekabel Touma. Le lit, il est Mekabel Touma? Oui. Le lit, oui. Et ça veut dire que finalement, tout ton srar, il tient sur Davar Mekabel Touma. Non, mais à droit. Ah Si tu... Ah 2 secondes. On avait vu ça, que si ton srar, il est à cheval sur les barzelim, c'est cachère. Là aussi, il est Mekabel Touma. Les barzelim, c'est Mekabel Touma. Là, si tu as des tfanot, le strach il se penche sur les tfanot et les tfanot sont pas clairotes. Bravo. Ils sont en fer. En fer. Et c'est moutard. Apparemment, non. Mekabel Touma. Apparemment, c'est un problème. Ici, c'est marqué que le fait, d'après un avis, c'est que le lit, il est Mekabel Touma. Et si le lit est Mekabel Touma, ça s'appelle que tu as mis ton srar sur d'avoir Mekabel Touma. Alors, quel est le problème? Alors, on a 2 pshatim, celui de Rashi et celui du Raïved. Rashi nous dit, étant donné, regarde Rashi. Va falpi shelo la Rashi dibura matril shema amida. Va falpi shelo la madnu psulela l'eskrar. On a vu que c'est seulement un srar qui est Mekabel Touma qui est problématique. Là, c'est pas le srar, c'est Mahamid des srars. Oil vikaro shel srar elu Mahamidin. Étant donné que le ikar du srar, c'est quoi? C'est ce qui le tient. Comment il tient le srar? Grâce à ses Mahamidim. Avec Ilu Siker Bedavar Mekabel Touma. C'est comme si il avait fait un srar Bedavar Mekabel Touma. Donc on a l'impression que d'après Rashi, c'est pas soul mais Ikaradin. D'après le Raïvet, c'est de peur que tu vas faire un srar avec Davar Mekabel Touma. En tout cas, on a ici 2 pshatim dans Rabbi Yehuda. Est-ce que la souka, on va l'appeler la soukali? La soukali, c'est kacher. C'est pas soul parce que c'est pas kavua ou bien parce que c'est davar, c'est Mahamid al Davar Mekabel Touma. Maï binayu, c'est quoi la marloquette entre les 2 pshatim dans Rabbi Yehuda? Kegon shena atz shipudim shel barzel. Imagine tu as planté des pieds en fer, vesiker alien, et tu as fait ton srar par-dessus. Si c'est un problème d'avoir Mekabel Touma, c'est d'avoir Mekabel Touma le fer. Si c'est kavua, ça c'est kavua. Voilà la nafkamina. Exactement comme tu as dit. La nafkamina, elle est si tes fanot, c'est du barzel. Les man de Amar les fichen la keva yesh la keva. Donc parce que tu as planté des pics en fer dans le sol. Man de Amar mi pene shema amida bedavar Mekabel Touma, are mamida bedavar Mekabel Touma. Behemet là tu as été mamid al davar Mekabel Touma. On finit la Gemara. Amar Abaye lo janula samar. Tout ça c'est quand tu as été sommaire. Samar, ça veut dire 2 secondes. Tu as appuyé ton srar sur les poteaux du lit. Aval siker al gabe amita kshira. Mais si tu as fait un scar au-dessus du lit, mais qui est indépendant du lit, c'est kasher. Maïtama, les mains d'amar les fichen la keva, ariyesh la keva, les mains d'amar mi penesh amida bedavar mekabel touma, ariyan ma amida bedavar mekabel touma. La Gemara vient et elle nous dit que Béhémet, si tu as fait le lit et la souka, ils sont indépendants, donc tu as mis des poteaux. Alors si c'est des poteaux en bois, c'est pas d'avoir Mekabel Touma. Si c'est un problème d'avoir kavoa, Béhémet c'est d'avoir kavoa, c'est pour ça que ça sera kasher d'après tout le monde. Alors maintenant, comment on est posek? On est posek, Béhémet, le roche il est posek Rabbi Yehuda. Il est temps que toute la Gemara elle va autour de Rabbi Yehuda, on est posek Rabbi Yehuda. De faire un lit, de faire une souka sur son lit, c'est problématique. Mais je vous lis le Shulchan Aruch. Asomer sukato al kreamita ve'akraim em mechitzot. Donc les côtés sont les mechitzot du lit. Im yeshba gova asarat fachim minamita leskar kshera ve'im lav pasu. Donc s'il y a 10 fachim de haut, c'est bon. Et bien sûr 7 sur 7. Ve'im samar askar al amudim ve'akraim em fanot. Si par contre il y a des amudim qui sont indépendants du lit. Afiloen gavoa asara me'amita ad asrar kshera kivan shesh asarat fachim me'aretz. Je compte. Si le lit il est indépendant de la souka, je compte à partir du sol, je compte pas à partir du lit. Voilà qu'on ne mentionne même pas l'histoire de Mahamid al-Davar Mekabel Touma. On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on est posek. Le premier pshat dans Rabbi Yehuda, que c'est un problème de kviyut, mais pas un problème de Davar Mekabel Touma. Comme ça le Roche il dit, comme ça le Rav des Rishonim ils disent, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de Davar Mekabel Touma. C'est-à-dire que si on est Mahamid avec Davar Mekabel Touma, comme tu as dit, et un des achéars du roche, c'est que tu vois bien que si j'ai des tfanotes en pierre, des murs en pierre, c'est kasher. Pourtant, la maison, elle est Mekabel Touma, Touma Tenegaïm. Donc tu vois que c'est pas problème. Alors le Ran, il répond au roche, il dit non, Béhémet, ça n'a rien à voir.
Pourquoi on n'est pas comme le Raïved? Pourquoi on n'est pas Mahamid à Davar Mekabel Touma? De peur que tu vas faire le srar avec Davar Mekabel Touma. Mais la pierre, on sait que tu ne feras pas faire un srar avec la pierre, donc c'est pour ça que c'est caché. Tachles, on voit qu'il y a juste le Mishnah Brura qui ramène au nom du bar que Yesh le Achmir. Faire attention de ne pas être Mahamid al Davar Mekabel Touma. Donc, quelqu'un qui a une souka en fer, il va faire attention de mettre des barres en bois d'abord, en haut sur la structure en fer. Et sur ces barres en bois, il va poser son srar. Pas le poser directement sur le fer. Parce qu'on ne veut pas être Mahamid al Davar Mekabel Touma. Mais ça reste qu'une khumra. Il n'y a que le Chazonish. Tout le monde connaît la khumra du Chazonish, elle est connue. Hein, souka du Chazonish. Où le Chazonish dit il ne faut pas qu'il y ait une vis. Parce que le Chazonish dit non seulement il faut être mahmir bedavar mekabel touma, comme il dit le bar, mais il faut être mahmir be mahamid de mahamid. Donc même si par exemple tu as des tfanotes en bois, mais tes tfanotes en bois tu les tiens avec des vis en fer. Donc comment elle tient ta souka? Grâce aux vis en fer. Donc la vis en fer elle est mahamid de mahamid, elle est mahamid le mahamid. Donc c'est problématique. D'après la souka dans la souka du Chazonish, tout s'emboîte comme des Legos, parce que c'est que des pièces en bois. Alors Tachles il dit le Chazonish, si elle tient toute seule, parce qu'elle s'emboîte, tu peux la consolider avec des vis. Mais il faut qu'elle tienne toute seule. Donc, c'est-à-dire que d'après le Chazonish, lui-même, il est d'accord que c'est quand même une khumra assez poussée, qu'il faut que toute la souka, elle s'emboîte, elle soit entièrement en bois, pour pas qu'il y ait de pièces à l'intérieur qui soient Mekabel Touma, pour pas que ce soit Mahamid et Mahamid à d'avoir Mekabel Touma. Les Maasé, il y a un gros dioun sur les Azikonim, parce que c'est du plastique. Est-ce que c'est Mekabel Touma ou c'est pas Mekabel Touma? Tachles, très peu de gens sont Mahmerim comme le Chazonish, à part les Talmidim du Chazonish. Les Maasé, nous, ce qu'on fait, c'est de faire attention à ce que le Srar ne soit pas posé à Davar Mekabel Touma, mais le Mahamid et Mahamid, on est plus Mekil que dans ce Inyan.